Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur l'épaisseur, comment passer facilement les épaisseurs quand on coud. J'ai souvent la question qui revient au magasin ou quand vous venez acheter une machine, la priorité pour vous c'est il me faut une machine qui passe les épaisseurs. Ce qu'il faut comprendre c'est que pour passer les épaisseurs c'est 80% une technique de couture avant d'être une capacité de la machine. Donc aujourd'hui je vais vous montrer des petites astuces qui vont vous permettre de passer peut-être plus facilement les épaisseurs. Et j'ai volontairement pris une machine entrée de gamme, donc j'ai pris une CS70 qui coûte 199 €. Donc tout le monde peut avoir ce genre de machine là à la maison et vous allez voir que les épaisseurs se passent tout seul quand on met les petites astuces en place pour pouvoir le faire facilement. Donc la première chose qu'il faut comprendre sur votre machine à coudre, c'est que quand on passe de l'épaisseur, quoi que l'on veuille faire, on ne pourra jamais passer d'épaisseur plus importante, en fait, une épaisseur supérieure à la hauteur du pied de biche. C'est-à-dire que vous levez votre pied de biche, vous voyez l'espace qu'il y a entre les griffes et le pied, enfin la semelle, et ça c'est la hauteur max que vous pourrez faire passer en termes d'épaisseur. Vous ne pourrez rien faire passer de plus. Pourquoi? Parce que quand votre aiguille va piquer et va être à son point mort bas, il faut qu'en fait elle puisse traverser toute l'épaisseur du tissu que vous lui aurez mis en dessous. Donc première règle à retenir, vous ne pouvez pas faire passer plus d'épaisseur que la hauteur naturelle du pied de biche. Je sais que sur certaines machines vous pouvez surélever le pied de biche, ça compte pas, hein. Donc on ne compte que lorsque l'on lève le pied de biche, la hauteur, la distance qu'il y a entre les griffes et la semelle de pied de biche. Donc ça c'est la première chose. Donc maintenant je vais vous parler des réglages de la machine. Donc on part bien du principe que j'ai mis l'aiguille adaptée à mon tissu, donc aiguille jean. J'ai donc vérifié que la hauteur sur laquelle je vais travailler ne va pas dépasser la hauteur de la semelle de pied de biche. Et je vais venir faire les réglages de ma machine. Donc là, vous voyez, par exemple ici, donc je vais éloigner ça. Je vais être sur 1, 2, 3, 4. J'ai 4 épaisseurs de jean que je vais venir, donc 4 épaisseurs de jean que je vais venir replier. Donc je vais me retrouver avec 8 épaisseurs de jean. On est d'accord? Donc je vais ensuite me rapprocher de ma machine et je vais ensuite aller vérifier que ça passe bien en dessous de mon pied de biche. Donc là on voit que c'est limite mais que ça passe, hein, je suis bien au maximum. Je baisse mon pied de biche. Donc on voit que là il n'y a quasiment pas de distance, hein, parce que quand on voyait quand je le lève il est levé, quand je le baisse il n'y a quasiment pas de distance en fait quand il vient s'appuyer sur le tissu. Donc vous voyez, donc là je vous montre toutes les épaisseurs de tissu que j'ai en jean et on est bien sur donc la CS70, hein, la machine entrée de gamme de chez Brother. Donc là si je regarde sur les réglages de la machine, donc là je suis sur un point droit, donc j'ai sélectionné le 0,0 mais bon j'aurais pu prendre le 0,1, peu importe. Ce qui est important de voir ici, c'est que on a donc la longueur de base habituelle d'assemblage qui est à 2,5 que je vais venir augmenter à 3,5. Donc quand on travaille sur de l'épaisseur, on va penser à augmenter la longueur de son point pour pouvoir justement avoir un espace plus important entre chaque moment où l'aiguille va se piquer. Donc une fois que j'ai réglé mon point, je vais donc passer sur ma machine et je vais donc venir coudre. Alors évidemment je ne vais pas à pleine puissance, hein. Je vais appuyer sur la pédale et vous voyez je n'aide absolument pas mon tissu est entraîné tout seul. Donc toutes les épaisseurs, donc là on a 8 épaisseurs de jean, la machine passe sans problème les 8 épaisseurs de jean. Maintenant je vais vous enlever le tissu pour que vous puissiez voir le point et la régularité du point. Donc ça c'est sur le dessus et ça c'est sur le dessous. En fait la machine a réussi à percer très facilement les 8 épaisseurs de jean. Voyez. Donc ça évidemment j'ai mis la longueur du point adaptée, j'ai mis l'aiguille qui correspondait, je n'ai pas mis de tissu supérieur à la hauteur de la semelle de pied de biche. Donc tous ces facteurs font que ma machine est passée sans problème pour assembler mon épaisseur. Donc l'autre souci que vous rencontrez, c'est lorsque vous êtes amené à coudre par exemple sur du jean et devoir passer sur, vous savez, la surépaisseur de couture que vous avez forcément dans l'ourlet d'un pantalon que j'ai représenté ici.
Donc si on prend ça, qu'on replie, on se rend compte qu'on va forcément ici, vous voyez, avoir une sorte d'escalier où la machine va devoir monter dessus pour pouvoir coudre. Et ça vous pose souvent problème. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les griffes de votre... le pied de biche de votre machine doit toujours rester parallèle à vos griffes. Or, quand on va se mettre à coudre, vous allez avoir le pied de biche qui, pour monter, vous voyez, il se soulève pour pouvoir monter naturellement sur la surépaisseur. Le problème, c'est que si votre pied de biche se soulève, alors vous n'avez plus les griffes qui sont parallèles au pied et donc vous divisez par 2, voire par 3 votre entraînement. Et c'est pour ça que vous avez parfois, vous me dites souvent, mon point est irrégulier ou je fais du surplace, ça patine, ça n'avance pas, voilà. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Première possibilité, quand vous êtes sur ce genre de machine-là, vous avez sur les pieds de biche principaux, vous avez un petit bouton poussoir noir ici. Donc, le principe, ça va être de lever le pied de biche, d'enfoncer le bouton poussoir, de baisser le pied de biche, donc vous voyez, il est bloqué, de coudre. Et donc là, ça contraint mon pied de biche à rester parallèle à mes griffes. Dès que le pied de biche se remet parallèle de lui-même aux griffes, le bouton poussoir ressort. Et là, je descends sans aucun problème. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est bon, Ophélie elle est bien gentille, mais par contre en termes d'épaisseur, on n'y est pas. Alors ce que je vais faire, c'est que moi je vais vous montrer sur une plus grosse épaisseur. Donc là, je vais mettre une épaisseur de jean. Et je vais venir donc plier mon tissu donc en 2, en 4 et en 6. Alors, je vais couper ça. Donc, on est en 2, 4 et 6. Donc, je mets mon tissu devant. Et donc là, je vais devoir monter sur mon épaisseur. Donc, 6 épaisseurs de tissu plus une épaisseur de jean. Donc, on y va. Ah, et vous voyez, là, le problème qui se pose, c'est que... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est que, vous voyez, mon pied va avoir tendance à pousser le tissu pour pouvoir passer dessus. Le problème, c'est que moi, je ne veux pas qu'il le pousse, je veux qu'il monte dessus. Donc, comment on va procéder? Alors, je me rapproche pour que vous soyez au plus près. Donc, soit j'utilise ma technique de tout à l'heure, c'est-à-dire j'utilise mon bouton poussoir ici. Je baisse mon pied de biche. Bon, moi, je l'aide toujours en maintenant mon bouton poussé. Hop. Je lève, j'avance. Je relève un peu, j'avance. Vous voyez, le bouton il est sorti tout seul. Dès que la machine dès que le pied de biche s'est retrouvé parallèle au griffe, le bouton est ressorti tout seul. Donc je continue d'avancer. Et là, je descends. Donc je suis passée sur les 6 épaisseurs de jean sans aucun problème. Alors maintenant, il existe un appareil beaucoup plus pratique à utiliser, qu'on nous on appelle la cale ou la plaque élévatrice de pied de biche. Vous en avez, donc ça c'est chez Pfaff, mais vous en avez pardon, chez Bernina. Donc vous utilisez la cale pour venir vous aider en fait dans la couture. Alors le but c'est quoi? C'est donc vous êtes en train de coudre. Alors je vais vous mettre comme ça, vous allez peut-être mieux voir. Donc je suis en train de coudre. Et quand mon pied de biche va devoir monter sur l'épaisseur, on voit que là c'est compliqué puisque si elle veut monter, elle va forcément pousser ça vers l'arrière. Je vais donc lever mon pied de biche, venir encastrer ma plaque élévatrice derrière. Je baisse ensuite mon pied de biche et je couds. Et comme ma plaque est à la même hauteur que le tissu et en même temps est parallèle aux griffes d'entraînement, j'ai un entraînement qui est fluide et facile. Quand vous avez une très très grosse épaisseur, vous pouvez venir accompagner la descente de votre pied de biche de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Une fois que vous êtes au bout, vous levez, vous baissez et c'est reparti.
Si vous n'avez pas ce genre de petite cale, parce que vous n'avez pas de revendeur près de chez vous, ou en attendant de venir me voir, vous pouvez venir faire ce qu'on appelle, alors le nom varie d'un endroit à un autre, mais on appelle ça une belle-mère ou un martyr, c'est comme vous préférez. C'est-à-dire que vous allez venir constituer vous-même votre cale en venant donc prendre une chute de tissu que vous allez venir replier plusieurs fois et venir ensuite insérer à l'arrière du tissu de façon à ce que quand vous allez arriver au niveau de l'épaisseur, alors là j'ai un petit peu trop, voilà, le pied de biche soit parallèle en fait au tissu que vous allez coudre. Donc soit vous avez une plaque toute faite, ou alors vous vous constituez vous-même votre petite, votre martyr pour venir forcer le pied de biche à rester parallèle aux griffes d'entraînement. Donc, pour résumer ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, quand vous travaillez sur de l'épaisseur, quelques petits trucs à ne pas oublier. La première chose, c'est que vous devez adapter votre aiguille à votre tissu. Si vous travaillez sur du jean, vous prenez une aiguille jean. Si vous travaillez sur du coton, vous prenez une aiguille coton. On n'adapte jamais la taille de son aiguille en fonction de l'épaisseur de son tissu. Ça, je l'ai déjà expliqué dans une IGTV précédente. Je sais que partout, on vous dit le contraire. Mais si c'est ce que vous croyez, je vous invite à aller voir l'IGTV que j'ai faite sur comment choisir sa taille d'aiguille, où je vous explique en détail pourquoi est-ce que non, ce n'est pas en fonction de l'épaisseur du tissu, pour que vous puissiez comprendre comment faire pour justement choisir cette aiguille qui est très très importante dans le passage d'épaisseur. Ensuite, le réglage de votre point est important, c'est-à-dire que quand vous utilisez un point droit, vous devez allonger votre point. Donc on allonge la longueur de son point à 3,5, c'est ce que moi je vous conseille. Ensuite, pour les machines qui le peuvent, alors toutes ne le peuvent pas, mais les machines qui le peuvent, vous pouvez modifier la pression de votre pied de biche. Plus vous êtes sur de l'épais et moins vous devez appuyer sur votre tissu. Donc quand on est sur de l'épaisseur, on allège la pression du pied de biche. Et quand on est sur des tissus fins qui bougent, qui sont assez vivants, on augmente, on durcit la pression de son pied de biche. Donc c'est pas la tension, c'est la pression du pied de biche. Évidemment, on diminue la vitesse de pique, forcément, hein, on pique lentement. Et puis après, on s'aide avec les petites, soit la plaque élévatrice de pied de biche, soit vous faites vous-même, vous créez un martyr vous-même pour vous aider en fait à surélever votre pied de biche, afin qu'il reste toujours parallèle, enfin que les griffes d'entraînement soient toujours parallèles à la semelle de pied de biche. La dernière chose aussi que je voulais vous dire sur l'épaisseur, c'est que pour une couture qui habituellement nécessiterait une tension à 4 et qui serait satisfaisante à 4, il se peut que quand vous passez sur de l'épaisseur, le nœud soit un petit peu fainéant à remonter parce qu'en fait il doit remonter le long de toute l'épaisseur et donc du coup il a tendance à rester un petit peu vers le bas. Donc pour le forcer à remonter un petit peu, sur une tension qui habituellement à 4 est satisfaisante, vous pouvez durcir la tension pour aider le nœud à remonter correctement. Mais attention, ne confondez pas un nœud qui a tendance à être un petit peu faible à remonter parce qu'il y a de l'épaisseur à traverser et un nœud qui n'arrive pas à remonter parce que vous avez pris une aiguille trop petite par rapport à la taille du fil que vous avez utilisé. Donc je vous conseille d'aller voir l'IGTV sur comment choisir sa taille d'aiguille et l'IGTV sur comment régler la tension de son aiguille. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai la bouche qui part un petit peu en coin. J'ai une opération en début de semaine, donc j'ai un petit peu la bouche, voilà. Mais je reste disponible si vous souhaitez me contacter pour avoir des questions et des réponses plus précises sur les épaisseurs. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions. Je vous rappelle qu'on a 2 magasins. Un magasin à Lille, 187 rue Léon Gambetta, et un magasin à Metz, au 25 rue des Jardins. À Lille, on s'appelle BD Romont. Et à Metz, on s'appelle Zigzag au Point. Voilà, mais c'est le même magasin, les mêmes personnes, la même équipe. On vous attend pour vous renseigner et donc n'hésitez pas à nous solliciter. Bonne journée!